Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du journal intime du succès. Je suis Mavic Wright, votre success and mindset coach préféré ou celle que vous adorez détester. Cet épisode est différent des autres. Il s'agit d'un conte. Est-ce qu'on n'aime pas toutes les histoires? Et est-ce que c'est pas plus cool de comprendre des concepts de développement personnel en écoutant une chouette histoire? Alors, que vous soyez dans les embouteillages, en train de pratiquer votre routine beauté ou rouler sous un plaid, près de votre cheminée, laissez-vous faire, je vais vous emmener. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucune nouvelle notification des épisodes à venir parce que je vais augmenter la fréquence de publication des épisodes et il ne faudrait pas que vous ratiez le contenu juicy que je vous prépare. C'était une nuit d'Halloween, une de ces nuits où l'air est si frais qu'il semble murmurer des secrets oubliés. Sophie, emmitouflée dans son plaid préféré, regardait par la fenêtre. Les citrouilles sculptées scintillaient faiblement dans la rue déserte. Devant chaque porte, il y avait une citrouille sculptée par un artiste différent. Celle-là était plutôt enfantine, celle-ci plutôt gothique. Oh, tiens, à l'intérieur de celle-là, il y avait un bébé citrouille. Elles étaient toutes là, à éclairer de leur faible lumière la rue. Au loin, on entendait le rire des enfants déguisés, passant de maison en maison, récupérer des bonbons. Certains voisins avaient prévu des bouteilles d'eau, des paquets de chips ou de noix, enfin, des choses salées et un peu d'eau, de façon à faire passer tout le sucre qu'ils allaient ingurgiter en un temps record. Au loin, on entendait les rires, mais chez elle, tout était calme, presque trop calme. Elle s'était toujours sentie à l'aise dans la solitude, du moins, c'est ce qu'elle aimait se dire. Mais ce soir-là, une agitation étrange la rongeait. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste la nuit d'Halloween ou l'obscurité qui pesait. Non, c'était autre chose. C'était un autre type de frisson, quelque chose de plus intime, quelque chose de plus profond. Son frisson, son agitation, son malaise venait de l'intérieur. Pourquoi je me sens comme ça? Pensa-t-elle en sirotant son chocolat chaud à la cannelle. Un chocolat chaud à la cannelle et à la citrouille. Est-ce que vous en avez déjà essayé? Cette période de l'année est propice à l'essai de toutes les boissons à la citrouille. Pourquoi ai-je toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter le succès que je souhaite tellement? Finesse, qu'est-ce que c'est ridicule? Qu'est-ce que je suis ridicule? Je suis une femme intelligente. Je suis une femme capable. Sur le papier, tout fonctionne, je le sais. Et pourtant, ses pensées furent interrompues par un bruit sourd dans le grenier. Sophie se figea, se glaça. Elle en eut la chair de poule. Était-ce le vent? Non. Ce bruit-là était différent. Presque humain. Une hésitation lui serra la poitrine. Mais sa curiosité prit le dessus. Envahie par ses frissons, parcourue, recouverte de la chair de poule, elle se leva lentement et avec précaution se dirigea vers les escaliers menant au grenier. Le bois craquait sous ses pieds, ajoutant à l'ambiance lugubre de la maison. Elle poussa la porte du grenier et un souffle glacé lui caressa la joue. Était-ce une caresse ou était-ce la sensation d'une espèce de lame métallique qui lui passait sur la joue? La pièce semblait enveloppée d'une obscurité épaisse. Mais quelque chose attira son attention. Au centre du grenier, dans l'ombre, se tenait une silhouette presque translucide. Sophie recula instinctivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu! La silhouette semblait l'observer, immobile, mais ses contours devinrent peu à peu plus nets. Sophie distingua alors un visage. Et l'horreur l'envahit. C'était elle-même, ou plutôt une version d'elle-même, mais plus jeune, plus fragile. L'apparition la fixait avec des yeux pleins de doute, avec des yeux pleins d'une telle tristesse. Cette apparition était triste à fondre l'âme. Elle sentit une espèce de gros sanglot s'étrangler dans sa gorge. « Je n'y arriverai jamais », murmura la silhouette d'une voix qui résonnait
étrangement dans l'air. C'est comme si cette voix était amplifiée par le vide, l'écho et le noir dans ce grenier. Encore une fois, Sophie sentit un frisson la parcourir jusque derrière sa nuque. Ses poils, ses cheveux se hérissèrent. Ce n'était pas qu'une hallucination, c'était quelque chose de plus profond. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Je suis toi, Sophie. Je suis celle qui a échoué, celle qui a essayé encore et encore et encore, mais qui n'a jamais réussi. Souviens-toi de tous ces moments où tu as abandonné parce que tu avais peur. Je suis ce doute. Je suis ce spectre qui te hante. Sophie réalisa alors, cette apparition, c'était son fantôme, une projection de ses croyances limitantes, ses peurs les plus enfouies. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'entendait, cette petite voix qui lui disait qu'elle ne réussirait jamais. Mais cette nuit, elle se matérialisait devant elle, comme pour la confronter enfin. C'est toi qui me bloques, n'est-ce pas? C'est toi qui me fais croire que je ne suis pas assez bien. C'est toi qui me fais croire que je ne mérite pas de réussir. C'est toi qui, les rares fois où je réussis, me fais croire que je ne le mérite pas, qui me demande qui je suis pour y avoir droit. La silhouette ne répondit pas, mais un murmure résonna dans le grenier. Sophie tourna la tête et une deuxième silhouette apparut. Cette fois un homme qu'elle avait autrefois admiré, un mentor. Il la regardait avec une expression dédaigneuse. « Tu penses vraiment que tu as ce qu'il faut pour y arriver ?» dit-il, un sourire cruel aux lèvres. « Tu n'as jamais été faite pour réussir, Sophie. Abandonne. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait parfaitement de cette phrase. Elle l'avait entendue il y a des années et l'avait laissé la marquer. Depuis, elle n'avait jamais osé aller plus loin, de peur de ne pas être faite pour le succès, comme s'il y avait des gens faits pour le succès et d'autres qui n'étaient pas faits pour le succès. Mais pourquoi? Pourquoi je continue à croire ces mensonges, pensa-t-elle, en sentant une vague de colère monter en elle. Ces fantômes ne sont rien d'autre que mes croyances limitantes. Ces fantômes ne sont pas réels. Les fantômes n'existent pas. Je suis là dans un grenier à me laisser obséder par des mensonges que j'ai choisi de croire et qui sont en train de façonner ma vie. Pourquoi est-ce que j'y crois? Pourquoi est-ce que je me fais ça? Elle recula encore, mais cette fois, quelque chose changea en elle. Elle avait toujours fui ses doutes, cherchant à les éviter. Mais cette nuit d'Halloween, elle décida de les affronter. Elle inspira profondément et planta son regard dans celui de la première apparition. « Je ne suis plus cette petite fille effrayée, hein, dit-elle avec détermination. Je ne laisserai pas mes peurs me définir. Je ne te laisserai pas venir apparaître un soir alors que je suis seule chez moi et m'effrayer. Je ne vais pas te laisser faire. » Les silhouettes vacillèrent, comme perturbées par sa résolution, sa détermination, sa conviction. Mais elles ne disparurent pas encore. Non. Elle continuait de murmurer et de l'entourer. Elle continuait de susurrer ses doutes, ses peurs et toutes ses croyances qui l'avaient limitée. Elle susurrait moins fort, elle murmurait avec moins de puissance, mais elle continuait de murmurer et elle n'avait pas encore disparu. Pourtant, Sophie savait désormais que c'était à elle de les faire disparaître. Ces fantômes ne sont réels que tant que je crois en eux, pensa-t-elle, réalisant soudain l'importance de cette confrontation. Je les ai créés, je peux les détruire. J'ai créé chacune de ces croyances. J'ai adhéré à chacune de ces croyances. Je peux détruire chacune de ces croyances. Elle fit un pas en avant, s'approchant de son autre soi, celle qui représentait son échec. « Je te vois, » dit-elle calmement. « Je reconnais que tu fais partie de moi, mais ce soir, je choisis de ne plus t'écouter. Je t'ai trop laissé régner sur moi. J'ai trop laissé mes peurs me hanter. J'ai trop laissé mes peurs décider de ce que je ferais ou de ce que je ne ferais pas. » Elle était calme, elle était convaincue. Aucune rancune, aucune colère dans sa voix, rien. Elle était déterminée, quelque chose avait changé. À ces mots, la silhouette commença à s'effriter comme une fumée emportée par le vent, une par une. Les apparitions s'évaporèrent dans le noir, ne laissant que le silence derrière elle. Sophie resta debout, seule dans le grenier. Mais cette solitude était différente. Cette solitude représentait l'immensité du champ des possibles. Elle se sentait légère, libérée. « Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt ?» pensa-t-elle. Un sourire se formant sur ses lèvres. C'était tellement évident. Ces fantômes n'avaient de pouvoir que parce que je leur en avais donné. Elle redescendit les escaliers, mais cette fois-ci,
quelque chose avait changé. La Sophie qui s'était enfermée dans des croyances limitantes n'était plus. Elle savait que ces fantômes réapparaîtraient de temps en temps, mais elle avait maintenant les outils pour les confronter et ne plus les fuir. Avant de se coucher, elle s'arrêta dans la cuisine. Elle se fit couler une tasse de thé à la menthe, y ajouta une touche de miel et de romarin, comme un petit rituel apaisant pour clore cette soirée intense. Les fantômes ne gagnent que si tu les laisses t'effrayer, murmura-t-elle en portant la tasse à ses lèvres. Au loin, elle entendait les rires des enfants. Au loin, elle pouvait sentir l'atmosphère festive de la rue. Au loin, elle entendait qu'il appelait le chant des possibles. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophie se sentit prête à affronter ses peurs, prête à ne plus fuir, prête à écrire une nouvelle page de sa vie, parce qu'après tout, Halloween n'était que la nuit des fantômes et il disparaissait au lever du jour. Combien d'entre vous qui m'écoutez maintenant à cette minute, combien d'entre vous se laissent hanter par des croyances limitantes qui agissent comme des fantômes invisibles? Ils nous murmurent des doutes, nous poussent à l'inaction ou aux mauvaises actions. Et pourtant, ils ne sont réels que parce que nous leur donnons du pouvoir. À tout moment, il est possible de les confronter, de les dissiper et de choisir de réécrire l'histoire. Le jour se lève toujours après la nuit. Il n'est jamais trop tard pour repartir de zéro. J'espère que ce format vous a plu. Moi, j'adore écrire des histoires, j'adore raconter des histoires, j'adore me servir des histoires pour faire passer mes messages. J'espère que vous allez vous arrêter pour confronter vos doutes, vos peurs, accepter qu'ils fassent partie de vous et accepter qu'ils ne sont pas ce qui vous définissent. Prenez une minute pour vous abonner à ce podcast pour n'en rater aucun et pour partager cet épisode avec une amie que vous aimez d'amour et qui aurait bien besoin qu'on lui rappelle que ces fantômes n'ont de pouvoir que parce qu'elle accepte d'y croire. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.